Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, petit deck profil, une petite mise à jour sur mon deck Gold Pride pur que je joue depuis quelques mois. Donc la mise à jour du mois de fin novembre, début décembre. Donc c'est un deck que je jouerai jusqu'à la sortie de Phantom Nightmare en février. Et voilà, c'est aussi le deck avec lequel j'ai le plus de bons résultats, tout simplement parce qu'il joue Shifter à l'intérieur. Voilà, donc sans plus attendre, on va commencer avec le main deck. Donc j'ai fait pas mal de deck profil Gold Pride pur. Il y a juste quelques petits changements, c'est beaucoup d'optimisation depuis. Donc partie Gold Pride, donc toujours 3 capitaines carry, 3 Léons, meilleure carte de l'archétype, 3 rouleurs à boules, une tête nitro, et bon, on va mettre tout de suite les autres cartes Gold Pride. Donc on va mettre 3 la prochaine fois peut-être, et 2 démarrer vos moteurs. Donc encore une fois, tous les Gold Pride monstres ont le même effet. Donc les pilotes, lorsque vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez déclarer l'effet de laisser invoquer de votre main. Voilà, et donc à l'invocation Captain Carry tuto la piège. Et quand elle est envoyée au cimetière, vous pouvez bannir jusqu'à 3 cartes Gold Pride ou Fierté d'or du cimetière, cibler un véhicule, donc un monstre de l'extra deck Gold Pride, pour booster son attaque de 500 points d'attaque pour chaque carte que vous avez bannie. Donc, comme vous pouvez bannir jusqu'à 3, vous pouvez booster de 1500. Voilà. Léon, donc à l'invocation, il permet de réinvoquer spécialement un Gold Pride du cimetière en position de défense. Et si vous le faites, vous êtes lock ou bloqué jusqu'à la fin du tour en invocation de Gold Pride d'Extra Deck. Voilà. Donc ça c'est très bon. Et en main phase en effet rapide, il permet de faire une synchro, n'importe quel synchro en utilisant que du matériel Gold Pride. Donc le 3, de niveau 3 à niveau 5 à niveau 8. Ensuite, rouleur à boule. Donc en effet rapide, en main phase, vous pouvez faire une fusion en utilisant du matériel de votre main ou du terrain. Voilà, il fait la fusion. Et ensuite, tête nitro, donc une fois parce que c'est une brique, à lui seul il fait pas grand chose. Lui, à la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer un jeton niveau 8 feu qui a 0-0 pyro. Et avec ce jeton, donc il est associé à tête nitro. En main phase, en effet rapide, tête nitro peut cibler le jeton que vous avez invoqué à la stand-by phase de votre adversaire pour le détruire et détruire tout ce qui est adjacent, donc devant, derrière ou sur les côtés. Voilà. Ensuite, donc la magie, c'est celle qui fait tout. Donc à l'activation, magie continue, vous allez pouvoir tutoriser un monstre Gold Pride, donc c'est forcément cela. Et si vous le faites, vous perdez son attaque en points de vie. Donc ça permet de faire, d'avoir déjà des avantages sur les points de vie, et ça permet de rendre tous vos Gold Pride vivants en quelque sorte. Et une fois par tour, lorsque vous avez un monstre Gold Pride de l'extra deck, donc ce que j'appelle un véhicule qui retourne dans l'extra deck, piochez un. Donc ça permet de gagner en ressources petit à petit. Voilà. L'activation, vous pouvez faire qu'une seule fois par contre. Et la piège, trop fort, tout simplement, qui est tutorisable par carry. Donc lorsque votre adversaire invoque normalement ou spécialement un ou plusieurs monstres, on peut cibler un de ces monstres. Euh, donc on va invoquer spécialement un Gold Pride choisi au hasard parmi 3 du deck. Et si vous le faites, vous allez pouvoir détruire le monstre que vous avez ciblé qui a été invoqué norme ou spé de votre adversaire. Et donc cette carte, ce n'est pas une fois par tour. Donc si vous avez les deux sets, vous pouvez spé 2 de votre deck et détruire 2 de votre adversaire. Voilà. À un moment, j'ai joué x3, mais au fur et à mesure que le duel continue, vous n'avez pas forcément 3 Gold Pride dans le deck pour pouvoir résoudre la carte. Et donc 2, c'est vraiment le juste milieu, donc assez, mais pas trop non plus. Voilà, donc on est à 15 cartes Gold Pride. Je jouais avant la magie rapide qui permet d'invoquer spécialement un monstre Gold Pride de la main ou du cimetière, mais à elle seule elle fait pas grand chose. Donc je préférais toujours tutoriser la magie continue pour avoir du follow-up au prochain tour. Voilà. Donc ça c'était la partie Gold Pride. Ensuite, les starters extender génériques. Donc on a 3 kits des enfers. Donc pourquoi x3? Parce que c'est votre one card combo. À elle seule, ça vous permet d'avoir la magie continue et la piège. Et en ayant votre norme. Voilà, tout simplement. Jouer x2, mais
vraiment que lorsque vous la piochez et que vous résolvez son effet, ça relance tout votre deck, et donc x3. Ensuite, Dr. Frankenpierre avec 2 extenders psychiques, et donc les 3 téléporteurs d'urgence associés. Voilà. Donc, Dr. Frankenpierre, lorsqu'elle est invoquée Norm ou Spé, vous payez 500 points de vie en coup, donc vous allez être déjà en dessous des points de vie de votre adversaire. Pour regarder la première carte du dessus du deck, et vous avez le choix, donc soit l'ajouter à votre main mais vous sautez votre draw phase la prochaine, ou soit elle ne vous plaît pas, vous le remettez juste en dessous. Donc deux avantages, en draw phase vous faites téléporteur d'urgence sur Dr. Frankenpierre, vous allez perdre 500 points de vie, donc déjà commencer en dessous de votre adversaire, et comme vous êtes en draw phase, la carte que vous allez potentiellement ajouter, votre adversaire, s'il a Hurlu, Berlu ou Droll en anglais, il va pas pouvoir l'activer, donc ça vous fait du card advantage. Ensuite, avant je jouais que le tracker, mais non, je jouais que le Manitou, mais j'ai ajouté le tracker pour avoir une cible en plus sur téléporteur d'urgence et aussi pour pouvoir les invoquer spécialement si besoin. Voilà. Donc 3 psychiques niveau 3, 3 cibles et donc 2 différents pour pouvoir résoudre leurs effets. Donc tracker, lorsqu'il a été utilisé en matériel pour une invocation synchro, vous pouvez faire gagner 600 points d'attaque de manière permanente à cette invocation synchro. Et le Manitou, il a un effet un peu plus fort lorsqu'il est envoyé au cimetière en étant utilisé comme matériel synchro. Donc, imaginons que vous invoquez un synchro niveau qui a 3000 points d'attaque. Donc, Manitou va pouvoir cibler un monstre adverse qui a 3000 points d'attaque ou moins et le détruire. Donc, ça fait 2 effets en un. Voilà. Donc, le téléporteur, les extenders avec le starter. Ensuite, les cartes assez génériques, donc Gobelin Parvenu. Pourquoi? Parce que même si vous êtes, comment dire, votre plus grand ennemi c'est Droll, Gobelin Parvenu, si l'effet se résout, vous piochez un et vous donnez 1000 points de vie à votre adversaire. Donc vous êtes forcément en dessous des points de vie de votre adversaire, ce qui rend tous vos Gold Pride vivants. Voilà. Moi je joue quand même, je trouve, même si on est sous Droll, on peut jouer autour et Gobelin Parvenu, ça permet de lisser un peu le deck, comme je joue à 40. Et ensuite, moi je joue 3 Cosmic Cyclone en main, tout simplement parce que vous payez 1000 points de vie et vous gérez le back row adverse. Gold Pride, ça gère très très bien les monstres, mais assez difficilement comment dire, tout ce qui est back row, magie de piège. Donc 3 en main, avant j'en jouais 2 et en fait à chaque fois je me fais bully par des floodgates, limiteurs d'invocation, rivalerie, voilà, des trucs comme ça et en fait ça me saoule. Du coup, j'en ai mis 3 et en plus, il y a des fois où j'ai envie de perdre des points de vie et j'en perds pas assez. Donc, 3 au moins. C'est un deck qui peut jouer des PTMP en main. Je trouve ça très bien. Donc, je pense que je vais continuer à 3. Ensuite, 2 fusions préparées et fusions instantanées. Vous payez 1000 points de vie pour invoquer respectivement un monstre fusion de niveau 5 ou 6 qui n'a pas d'effet. Donc, moi j'ai 2 cibles, un niveau 3 et un niveau 5 que j'en parlerai après. Donc, vraiment très très bien. J'aurais pu jouer 3 fusions préparées, mais une fois, il y a des fois où vous piochez 2 fusions préparées, vous pouvez pas activer pendant le même tour. Et avec fusion instantanée, si vous ouvrez les deux, vous pouvez faire ça. Voilà. Et ensuite, donc, on avait les outils, si on peut appeler ça comme ça. Et ensuite, les entraps. Donc, 3 migrateurs, 3 haches, 3 imperm. Alors, H Imperm, je les joue dans tous mes decks, x3. Et Shifter, en fait, c'est un deck qui a besoin du cimetière, mais Shifter, en fait, vous pouvez jouer autour pendant un tour. Et si ça, comment dire, si ça handicape plus votre adversaire que vous, Shifter, vous pouvez le jouer, vous pouvez clairement jouer autour et ça vous protège de votre principal counter qui est Droll. Et donc, je vous rappelle que lorsque Shifter est actif, Droll, pour résoudre son effet, vous devez l'envoyer au cimetière. Et sous Shifter, donc il ne peut pas se résoudre. C'est donc ma principale, comment dire, protection. Et Shifter est très fort en ce moment contre certains decks, donc le jouer parfois ça fait win tout seul. Hein. Voilà. Et donc c'était le main deck à 40. Voilà. Ensuite on va passer à l'extra deck avec un petit jeton de nitro. Voilà. Alors pour l'extra deck, donc moi je joue 2 Sharkari. On va passer avec les X6. Hein. Voilà. Donc à 5. Donc 2 Sharkari, rang 3. En détachant un matériel, vous pouvez tutoriser une magie Gold Pride. Et si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez foolish, donc envoyer
du deck au cimetière un monstre Gold Pride. Voilà, tous les Gold Pride ont le même effet lorsqu'ils ont activé leur effet. Donc, je parle des véhicules. Ils retournent dans l'extra deck et ils invoquent du deck ou du cimetière le pilote associé. Donc, comme Sharkari, ici, j'utilise l'effet de tutoriser une magie en fin de tour, c'est un effet obligatoire. Vous déclarez l'effet, Sharkari retourne dans l'extra deck et vous invoquez Kari. Voilà. Et donc, c'est pareil pour tous les monstres de l'extra deck. D'ailleurs, j'aurais pu faire les monstres de l'extra deck Gold Pride. Mais on va continuer avec l'X6, donc Mélodie de chance. X6 3, qui ne peut pas être ciblée. Donc lorsqu'elle doit être détruite au combat ou par effet de carte, vous pouvez détacher un matériel pour annuler cette destruction. Et si elle est envoyée au cimetière, vous pouvez cibler deux monstres de niveau 3 du cimetière, les remélanger dans le deck. Et si on le fait, je peux remélanger Mélodie de chance dans l'extra deck. Bon, en général, on n'utilise pas cet effet. Mélodie de chance, le point fort, c'est qu'il ne peut pas être ciblé. D'accord? Donc, en général, vous allez faire X6-3 avec Mélodie de chance, attaquer, protéger si besoin, ou soit attaquer en mode défense. Il aura deux matos, et ensuite c'est Dafana, vous allez pouvoir le superposer sur Mélodie de chance, ou même sur Sharkari. Voilà, et ensuite faire un Zeus à 4 matos, grand max, voire 2. Et Zeus, ben, ça envoie au cimetière sans cibler, c'est juste trop fort. Voilà. Faut parfois juger entre faire Zeus avec Sedafana ou non, ou le faire tout de suite. Tout dépend de ce que vous craignez le plus. Voilà, donc ça c'est les Xyz. Ensuite, on va passer au synchro. Je vais les trier avec le niveau. Donc 5 synchro. Donc étoile Léon, synchro 6. En effet rapide, en main phase, vous pouvez cibler un monstre adverse pour que Étoile Léon gagne son attaque. Et si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Voilà, tous les monstres Gold Pride ont des effets supplémentaires. Vraiment très très bien si vous avez moins de points de vie que votre adversaire. Et donc pareil, en end phase, si vous avez déclaré l'effet, il retourne dans l'extra deck et il invoque cette fois Léon, qui est le pilote associé du cimetière ou du deck. Oméga, donc synchro 8, en effet rapide en main phase, vous pouvez bannir cette carte et une carte au hasard de la main de l'adversaire. Et quand il est sur le terrain pendant la stand-by phase de votre adversaire, vous pouvez cibler une carte bannie, donc c'est force. Ça peut être n'importe quelle carte bannie que vous avez, donc, ou même de l'adversaire, mais en général vous allez prendre celui de votre côté. Vous pouvez cibler une carte bannie face recto et face verso, très important pour les remettre au cimetière. Donc ça permet de regagner quelques ressources. Voilà. Et si cette carte est dans le cimetière, donc on peut cibler une autre carte dans le cimetière pour mélanger celle-ci et celle que vous avez ciblée dans le deck. Donc une fois dans le cimetière, vous pouvez la remettre dans l'extra deck et une autre carte. Donc c'est très bien, Omega, c'est limité à 1. Ça sort pas souvent, mais ça peut faire de bons plays. Et ensuite, on va commencer avec la première star du deck. Donc c'est Trishula, dragon de la barrière de glace. Hop, c'est Trishula. Alors Trishula, son effet c'est que lorsqu'il est invoqué par synchronisation, et c'est un lorsque, donc pas ainsi, lorsque vous les invoquez par synchronisation, vous pouvez bannir 3 cartes chez l'adversaire, une sur le terrain, une dans sa main et une dans le cimetière sans cibler. Et pourquoi j'insiste sur le lorsque? Parce que avec Léon, vous pouvez faire une synchro pendant un tour adverse. Et c'est assez simple de faire Trishula pendant un tour adverse pour bannir 3 de ces cartes. Le problème c'est que comme c'est un lorsque, l'effet de Léon pour faire une synchro doit être Chain Link 1. Sinon vous manquez le timing. Voilà. Mais sinon Trishula, en général on fait pendant un tour adverse. Ça arrive de le faire pendant notre tour. Mais vraiment, vous avez accès facilement à Trishula. Et vraiment, cette carte, elle fait gagner des games toute seule. Un peu compliqué de le faire, mais lorsque ça sort, très très bien. Baron, tout simplement, pas besoin d'en dire plus. Hein. Dans l'extra deck, on a accès à un synthoniseur niveau 5 fusion qui peut, avec rouleur à boule, qui est niveau 5, faire Baron. Ça sort pas souvent et Baron, elle protège, elle permet de faire surtout une Omni-Negate. C'est ça le plus important. Et ben, puis il sort de la fin psychique, hein, c'est votre deuxième boss monster. Hein. Donc niveau 11, lorsque vous avez moins de points de vie que votre adversaire, ce qui arrive souvent, cette carte est inaffectée par les effets activés de votre adversaire. Au début de la battle phase, vous gagnez une différence d'attaque entre vos points de vie et ceux de l'adversaire. Et c'est un effet c'est un gain permanent. Donc plus les duels passent et plus Psychic End Pincer va gagner de l'attaque.
Et une fois par tour, vous pouvez payer 1000 points de vie en coup, cibler un monstre que vous contrôlez, donc forcément un monstre et une carte de l'adversaire pour les bannir. Voilà. Et elle, bah, elle fait gagner des games hein, aussi. Mais synchro 11, bon. Plus simple, c'est d'avoir peut-être Nitro qui est niveau 8 avec un synthoniseur niveau 3. Et vous pouvez le faire. Et voilà. Vraiment très très bien. Donc ça c'était les synchros. Et on va finir avec les fusions et la lien. Donc je joue deux cibles aux fusion préparée, fusion instantanée. Fusionniste niveau 3, monstre des mers de Thésée. Donc un monstre normal niveau 5 synthoniseur. Voilà pour faire Baron. Ou pour faire par exemple avec un niveau 3, vous pouvez faire Omega. Vous pouvez même faire Punisseur. Si vous avez deux niveau 3 non synthoniseurs. Ensuite, la fusion Gold Pride, très fort, x2. Donc, lorsqu'elle est invoquée par fusion, vous pouvez attacher à elle autant de monstres que vous avez utilisé comme matériel fusion. Donc, on voit, c'est le rouleur à boule, donc le niveau 5, avec un ou plus de monstres Gold Pride. Ça peut être 2, 3, 4. Et donc, vous pouvez attacher jusqu'à. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai utilisé deux matériels, donc l'attacheur à boule va pouvoir attacher deux monstres sur le terrain en matériel. Voilà, et imaginons que vous avez fait deux matos pour faire la fusion, vous n'êtes pas obligé de faire, enfin d'attacher forcément deux, c'est juste 4, donc vous pouvez attacher un ou deux, voilà. Ou même si vous n'avez pas envie, vous pouvez attacher zéro. Voilà, et l'effet bonus, donc si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, l'adversaire ne peut ni annuler à l'activation ni à l'effet d'attacher. Donc très très fort, sachant que ça attache sans cibler sur le terrain et voilà, tout simplement. Et donc pareil en une phase, comme il a activé son effet, il retourne dans l'extra deck et il invoque le rouleur à boule du cimetière ou du deck. Voilà. Donc x2 très fort et en lien, il faut quand même une lien. Moi je joue l'exploseur nitro. Alors pourquoi exploseur nitro? Parce que parfois l'adversaire ne fait pas attention à sa configuration. L'exploseur nitro, donc vous allez pouvoir cibler un monstre adverse pour le détruire et détruire toutes les cartes qui sont adjacentes. Donc c'est devant, derrière. Voilà. Et l'exploseur nitro, lorsque vous faites l'effet, à extra deck, enfin à la end phase, il retourne dans l'extra deck et il invoque tête nitro du deck ou du cimetière. Et donc tête nitro, je vous rappelle, c'est celui qui met le jeton nitro à la standby phase de votre adversaire. Il faut forcément une lien parce que vous avez des monstres comme la lien 3 Griff Rayer qui n'est pas affecté par les monstres en position de défense, et les liens, c'est les monstres qui ne peuvent pas être en position de défense. Voilà, il faut forcément une lien. Pour l'instant, je trouve que ça va meilleur. J'ai aussi envie de jouer un peu Exploseur Nitro pour pouvoir avoir accès à tête Nitro. Alors, le problème, c'est que c'est sa condition d'invocation. Il faut deux monstres Fierté d'Or de niveau différents. Donc, les seuls que vous avez, c'est la Synchro 6. Vous avez Léon Carré qui sont niveau 3, Roulard Boule qui est niveau 5, et bah, tête nitro qui est 8. Donc elle sort pas souvent parce que les conditions sont un peu compliquées. En général, vous partez sur des X6-3. Mais quand l'exploseur nitro sort, c'est vraiment très bien. Ouais, vraiment très très bien. Et donc c'était l'extra deck. Voilà, c'est vraiment. L'extra deck est très très serré. Je pense qu'il y a juste Omega qui est un free spot. Et peut-être la lien. Vous pouvez changer peut-être avec SP ou des trucs un peu plus forts. Moi, je vais essayer de rester un peu dans l'archétype. Hop. Et donc voilà, c'est l'extra deck. Et ensuite, le side deck. Alors, vous voulez faire des X6-3 pour avoir accès à Sharkari. Et donc, c'est un deck qui marche très bien avec des end-trap niveau 3. Donc pour appuyer ça, on joue donc 3 ogres. 3 ogres parce que Centurion est sorti récemment. Et Ogre, c'est un bon counter à Centurion, justement. Même s'ils ont des protections à la destruction. Mais Ogre, c'est très bien, il faut juste ne pas oublier à enlever Shifter, parce que Ogre, c'est comme Droll. Il faut envoyer au cimetière pour résoudre son effet, et sous Shifter, vous pouvez pas. Donc voilà, et en plus, si besoin, c'est comme H en main. Vous pouvez juste norm si vous avez besoin de niveau 3. Voilà. Bon, après, c'est pas terrible de norm comment dire, une end trap, mais c'est toujours bien. Ensuite, en niveau 3, je joue 2 Ghost Bell. Pour le match-up qui peut être soit Matmec, soit Despair, même si on n'a pas beaucoup.
Mais voilà, Gospel ça a son unité. C'est un peu moins fort avec Shifter, mais c'est aussi un niveau 3 et ça peut aider sur certains match-ups. Ensuite, Droll. Alors, Droll, je joue pas en main, tout simplement, parce que vous avez la magie continue. Lorsque vous avez un monstre de Gold Pride de extra qui retourne dans l'extra deck, vous piochez un. Et si vous activez Droll, en fait, vous piochez pas. Vous vous handicapez, entre guillemets, pour pas grand chose. Et Droll, je le side uniquement quand je vais go second. Parce qu'il y a des decks qui meurent sur Droll, je pense notamment à Dark World par exemple, ou d'autres decks avec Horus. Droll très fort en ce moment, mais je le mets pas en main. Et Droll c'est pareil, c'est comme Ogre, hein. Il faut avoir accès au cimetière et sous Shifter ça marche pas. Voilà. Ensuite, je joue un plumeau, Backrow toujours la difficulté de Gold Pride, mais en complément avec les cyclones cosmiques en main. On a 3 Dark Rulers no more. Voilà, les effets de monstre, même si on gère bien pour éteindre quelques negates, voilà, c'est bien. Et puis même, ça vous empêche comment dire, de faire perdre trop de points de vie à l'adversaire, donc ça vous met un frein en même temps, donc c'est bien. Et en floodgate, 3 Arcane Bee, tout simplement parce que tous vos Gold Pride ont des types différents, si on compte que les Gold Pride en eux-mêmes. Et ça joue très très bien sur les Arcane Bee. Ça aussi, ça tue des decks, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est le side deck. Peut-être essayer de trouver un truc pour mettre une troisième Ghost Bell, ou peut-être. Ouais, je l'ai mis de côté. Je crois que c'était celle-là. Fantôme et défunt fraîcheur lunaire, qui est aussi niveau 3. Bon, le problème, c'est que l'effet, s'il se résout, ça fait comme effet Veiler, mais ça fait perdre des points de vie à l'adversaire et ça vous bloque un peu. Le but de ce deck, c'est vraiment trouver le juste milieu entre l'attaque, parce que il y a des fois où vous voulez absolument rester en dessous des points de vie de votre adversaire, et donc vous ne pouvez pas vous permettre d'attaquer. Voilà. Euh, les effets bonus des Gold Pride, euh, lorsque vous avez moins de points de vie, sont super importants et il faut jouer autour de ça. Je pense notamment à l'étoile Léon, la synchro 6, parce que elle dit que si vous avez moins de points de vie que votre adversaire, vous pouvez détruire le monstre. Et il y a des fois où je suis au-dessus et en fait, l'étoile Léon gagne l'attaque mais il ne le détruit pas. Et ça peut coûter des games. Et donc voilà, c'était le deck profil Gold Pride. J'espère que ça vous a plu. Donc vraiment, c'est mon meilleur deck pour l'instant et je vais continuer le jeu pendant encore 2-3 mois avant de passer à un autre deck. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions ou des conseils, n'hésitez pas. Franchement, c'est un deck que j'adore. Je parle de pilote, de véhicule, c'est super intuitif, super facile à expliquer. Et surtout, votre extra deck, c'est un peu un toolbox où vous faites en fonction de votre adversaire. Voilà, écoutez, à la prochaine. Puis j'espère que ça vous a plu. Et la prochaine fois, ce sera aussi quelques tests de main sur ce deck. Voilà, allez, à la plus.